Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Crypto, donc c'est le nom du nouveau spectacle du chorégraphe québécois Guillaume Côté. Un spectacle qui est présenté en avant-première au Festival des Arts de Saint-Sauveur qui a lieu en ce moment même au nord de Montréal. Guillaume Côté, c'est d'ailleurs le directeur artistique de l'événement. Guillaume Côté, chorégraphe, danseur étoile du Ballet national du Canada. Il est considéré comme l'un des meilleurs danseurs du monde. Et dans ce spectacle, il a fait appel à des artistes venus du monde entier. Un spectacle qui porte sur le désir. Une rencontre signée Catherine François, notre correspondante à Montréal. Crypto parle de désir et de beauté, incarnée dans une créature mythique. Une créature qui bouleverse la vie d'un couple en perte de vitesse. L'homme et la femme en tombent amoureux et font appel à un chirurgien plastique pour lui donner une forme humaine. Crypto raconte cette métamorphose et son impact sur le couple. J'adore les danses narratives, quelque chose qui raconte une histoire. J'adore les histoires. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans le processus, que c'est 4 personnes quand même. Le show, c'est seulement 4 personnes, 4 personnages. Et il y a vraiment un gros cheminement côté caractère, personnage. Guillaume Côté s'est entouré d'artistes talentueux venus de partout dans le monde pour créer cette œuvre d'une esthétique remarquable, notamment avec des vidéos et effets visuels. Crypto est la première production indépendante de Guillaume Côté, réalisée en parallèle à sa carrière de danseur étoile et chorégraphe au Ballet national du Canada. Crypto est appelé à évoluer au fil des représentations. Plusieurs dates sont prévues au Québec au cours des prochains mois, ainsi qu'à Toronto. Et Guillaume Côté compte bien présenter sa création ailleurs dans le monde. Voilà, de Québec, on va partir à Londres avec une exposition consacrée au peintre franco-suisse Félix Vallotton. Félix Vallotton, qui est né à Lausanne en 1865 et qui est mort à Paris en 1925. Il est l'un des plus grands artistes de la période post-impressionniste. Et ses peintures sont désormais à découvrir à la Royal Academy Art of London. Félix Vallotton a régulièrement voyagé dans la capitale anglaise. Henri Herberson et Julie Evard nous emmènent dans cette très belle expo, regardez. 53 toiles, 45 gravures. La rétrospective de Félix Vallotton à la Royal Academy of Art à Londres retrace l'œuvre de l'artiste par le biais d'un parcours chronologique sous le nom du peintre de l'inquiétude. Le fil rouge de son style, c'est sa grande indépendance. C'est sa grande indépendance d'esprit, c'est le fait qu'il ne ressemble à personne. Il a travaillé certes avec les nabis, mais dans un style très différent. Je pense que la peinture de Vallotton n'est pas séduisante. Elle n'est pas faite pour séduire, elle n'est pas décorative, elle demande un peu d'effort. Elle demande un effort, on doit s'arrêter devant un tableau, l'observer un moment pour comprendre ce qui se passe. C'est des œuvres où il y a souvent beaucoup de tension. Et cette tension, elle peut être dérangeante. Et c'est ça qui peut un peu heurter un certain public, peut-être. Des œuvres pas toujours comprises de prime abord, comme le fameux bain au soir d'été. C'est vraiment le premier tableau Nabi de Vallotton, qui a été présenté en 1893 au Salon des Indépendants. À l'époque, Toulouse-Lautrec a dit de ce tableau qu'il allait probablement être décroché par la police. Donc c'est un tableau qui a suscité pas mal de moqueries et qui n'était pas forcément compris à l'époque. Le tableau est resté exposé durant tout le Salon des Indépendants, heureusement. Mais ça a un peu refroidi Vallotton qui ensuite, pendant quelques années, n'a plus présenté de peinture dans des expositions parisiennes. Et la dernière exposition du Vaudois en terre britannique date de 1976. Il était temps de réparer cette erreur et de montrer son œuvre au public anglais. En octobre, l'exposition s'installera au Metropolitan Museum de New York. Voilà, moi j'aime beaucoup personnellement ces œuvres-là. Cette expo, elle est à voir jusqu'à la mi-septembre, donc à Londres, avant d'aller, on l'a compris, à New York. Et puis tout ce week-end, Nicolas, le festival du chant de marin, c'est à Paimpol en Bretagne.
en France donc. Un festival qui fête ses 30 ans cette année, un festival vraiment éclectique qui met toutes les musiques du monde à l'honneur. Cette année, on retrouve par exemple Femi Kuti, Gilberto Gil, Jeanne Haddad, Yann Tiersen, Le Mystère des Voix Bulgares à l'affiche. Sachez que les artistes québécois sont également à l'honneur, comme les Margot ou encore Elie Sapi. Et puis regardez cette dernière image, c'est une tradition lors de ce festival. L'arrivée dans le port de Paimpol de l'armada du festival, près de 200 bateaux au total. C'est en tout cas ce qui a donné le coup d'envoi officiel de ce festival. Voilà pour ces très belles images de ce festival du chant de marin. Très belles images, très beau bateau. Merci Nicolas.